Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode d'amourduclient.com avec une sélection d'articles. Aujourd'hui, j'ai choisi deux articles pour vous. Plutôt une présentation de 22 slides sur des trucs pour la vente hybride. Une présentation du Rain Group, qui est un grand groupe de consulting en vente aux États-Unis. C'est toujours très intéressant. Et un deuxième article sur les astuces, là encore des astuces, c'est la journée astuces, par rapport aux clients qui ont été déçus par une de vos prestations. Donc c'est toujours intéressant, c'est une situation qui est compliquée, donc c'est bien de lire un petit peu et d'attraper des idées sur ces situations qui peuvent arriver. On commence tout de suite par ce document-là, donc 22 sales tips, donc des trucs pour la vente hybride. En fait, je vous mets le lien dans la description, on va les parcourir rapidement ensemble. Première chose, utiliser le téléphone. C'est le moyen numéro 2 préféré des acheteurs en termes de prise de contact. Beaucoup plus personnel que l'email ou les réseaux sociaux. Être persistant. Donc là aussi, c'est un chiffre qui est super intéressant. Il y avait des articles qui sont parus avant que j'avais partagé avec vous en disant 43% des acheteurs disent que c'est ok en fait de les contacter 5 fois ou plus pour pouvoir réussir à les joindre. Il n'y a pas de problème en fait. Donc faut pas psychoter, faut relancer tranquillement. Envoyer des emails. Donc 80% des acheteurs préfèrent être contactés par email. En fait, l'astuce, c'est aussi alterner les canaux, évidemment, mais voilà, les emails, le téléphone, ensuite les réseaux sociaux, en alternant les réseaux, les moyens de communication, d'atteindre les acheteurs, à la fin, on y arrive. Mettre à jour votre profil LinkedIn, c'est clé, parce que tout le monde va voir votre profil LinkedIn. Pas faire l'erreur d'envoyer des messages qui sont pas personnalisés, c'est horrible. Je pense que tout le monde a reçu des emails comme ça, on se dit, c'est pas personnalisé, je vire. Ensuite, donner des idées à nos clients, collaborer avec eux, faire pas que de la vente pure et dure, essayer de minimiser les risques, c'est ce qu'ils recherchent, demander les inspirations, leur vision, c'est toujours super intéressant, c'est apprécié. Ensuite, il y a pour les comptes clés. Il y a beaucoup de changements, donc il faut vraiment avoir des plans d'attaque sur les comptes clés qui soient à jour et pertinents par rapport à votre marché. Il faut être proactif, donc pas simplement répondre à leurs demandes, mais aussi chercher à faire plus. Connaître par cœur vos offres, c'est la base. Ensuite, faut faire des listes sur comment attraper des opportunités, travailler la qualification des opportunités. Là, il y a différents modèles, etc. On va très vite. Créer des brainstorming ensemble pour être plus efficace, se sentir responsable, être proactif. Commencer votre journée à la GA, je crois que c'est l'activité la plus importante, Greatest Impact Activity, ils en parlent beaucoup dans Rain Group, donc c'est commencer votre journée par ça, c'est souvent la prospection. Faire attention à la gestion du temps, et après passer du temps, pas chercher à être ultra efficace quand on est juste en relation virtuelle par des visios, mais aussi passer du temps pour créer le lien. Essayer d'éviter les erreurs classiques, les problèmes techniques, les visuels, la présentation qui est pas belle pendant une présentation en ligne, ne pas être préparé, etc. Donc c'est un grand classique. Et se rappeler que la principale difficulté, la principale compétence qu'il faut avoir quand on fait de l'hybride et de la vente en ligne, c'est être capable d'attirer l'attention et la garder pendant toute la présentation. Et puis après, évidemment, ils vont vous vendre leur formation en vente. Voilà, donc c'est un aperçu rapide, je trouve ça vraiment intéressant, ça vaut le coup d'aller sur leur site et de parcourir ça.
Ensuite, deuxième sujet, un sujet plus touchy, c'est quand on a des clients qui sont pas contents parce que ça s'est mal passé lors des derniers échanges. Voilà, c'est quelques conseils. Je trouve que c'est intéressant si vous parlez anglais de parcourir ça et de vous faire votre propre opinion aussi. Donc il faut communiquer. Il faut surcommuniquer, ils disent, avec vos clients. Quand ça se passe mal, eh ben, faut y aller, faut pas se cacher. Préférez le lien en direct, être face à face. Faut être honnête et être responsable, pas dire c'est de la faute à quelqu'un d'autre, ça y a rien de pire. Rester positif aussi, faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance à vouloir se cacher voilà, un peu de honte, mais il faut rester positif. Et puis il faut sincèrement s'excuser. C'est aussi important pour le client que pour nous, en disant bah, on va chercher à comprendre comment on pourrait éviter que ça se reproduise. Voilà, je vous mets les liens dans la description, 2 articles super intéressants. Je vous souhaite une très bonne journée, de belles ventes, à bientôt.